Milan, jeudi soir, 1935. Notre accord est si complet et si constant que la seule chose que nous puissions redouter est la séparation, l'unique séparation possible. Car en face des autres séparations, temporaires, nous sommes bien armés, et notre sacrifice, renoncement au monde, etc., n'a pour cause que l'impossibilité où nous sommes de passer plus de quelques heures l'un sans l'autre. Sûrement c'est là l'épreuve de l'amour partagé. Ni elle ni moi ne pouvons être heureux là où nous ne sommes pas ensemble. Nous renonçons sans aucune peine à tout divertissement que l'un de nous pourrait prendre à l'exclusion de l'autre. L'invitation la plus agréable, la plus flatteuse, qui ne serait faite qu'à elle ou qu'à moi, serait refusée sans une seconde d'hésitation. Sans toi, je m'ennuie partout. Cela de sa part dès l'origine. Chez moi, peu à peu, avec quelques résistances voulues, mais qui étaient surtout dirigées contre mon penchant. Il m'arrivait de vouloir passer quelques jours sans elle, alors que rien ne m'obligeait à me séparer d'elle pour ces quelques jours. Je prenais une sorte de congé sentimental dont je fixais la durée, et je croyais ainsi éprouver un sentiment de liberté. Je faisais une espèce de retraite dans le célibat, mais je n'étais pas arrivé à la moitié de mon congé que je me hâtais de la rejoindre. C'était bien assez des jours et des semaines de séparation forcée, et depuis qu'il n'y a plus d'obligation de cette sorte, nous ne nous sommes jamais quittés plus de 10 ou 12 heures. Jamais une contradiction, jamais la moindre dispute. Nous avons l'un et l'autre acquis une science consommée de l'ajustement de nos volontés, de telle sorte que nous pouvons, sans restriction de pensée, dire « elle, je suis la maîtresse, moi, je suis le maître, chez nous ». Et aussi longtemps que je travaille, sa pensée ou sa présence me soutiennent, m'encouragent, mettant toutes mes pensées et tous mes efforts dans une région de paix active, réconfortante. Et le monde et autrui, la pensée du monde, la pensée d'autrui, nous seraient tout à fait étrangers, imperceptibles, tant nous sommes étroitement unis, tant nous vivons l'un pour l'autre. Aujourd'hui, traversant avec elle la Galeria, et comparant le couple que nous formions aux autres couples de notre génération, je me dis, j'oppose sans déplaisir ma génoise à leur milanaise, credo che basta così. Mais je suis assez content d'écrire cela ici, dans la ville même où nous avons, en mai 1922, passé notre nuit de noces.